JPhase TV, Yehoshua Hamashiach au centre de notre message. JPhase TV, gagner des âmes pour Yehoshua et servir les autres, voilà pourquoi nous existons. Émissions, conférences, prières, enseignements, informations et films. Réveil, réforme dans l'amour, la sanctification et l'excellence. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien rater. Surnaturel et le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel et le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel et le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel et le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Et surnaturel et le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel et le naturel pour toi, mon Dieu. Et nous le voulons en ce lieu. Que ton onction descende sur moi et s'en descend. Que ton onction descende sur moi. Que ton onction descende sur nous. Que ton onction descende. Que ton onction descende sur nous, Seigneur. Nous avons pleinement besoin de toi ce soir. Parle-nous ce soir. Parle à ton peuple. Parle à ton église. S'il te plaît, Seigneur. Dispose les cœurs de ton peuple afin de recevoir ta parole. Au nom de celui qui vit et règne à jamais, Yehoshua Hamashiach, j'ai ainsi prié et nous disons Amen. Acclamons le Seigneur. Acclame bien le Seigneur. Acclame bien le Seigneur. Car il est fidèle. Je vous salue au nom précieux de notre Adonai Yehoshua Hamashiach. Je salue nos bien-aimés qui nous suivent en direct sur les réseaux sociaux, mais aussi sur notre chaîne. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je vous rappelle notre grande conférence biblique Métanoïa 2025. Retenez bien ces dates s'il vous plaît. Déjà la semaine prochaine, le jeudi 25, de 17h à 19h30, nous allons débuter notre grande conférence. Les vendredis et les samedis, nous allons nous reposer. Nous allons encore nous retrouver ici les dimanches 28, de 8h30 à 11h juste. Et la grande clôture, ça sera le 31 décembre où nous aurons notre nuit de prière, nuit d'enseignement, nuit d'études bibliques. Et les thèmes ou les messages centrales de cette activité, parce que c'est déjà la 11e édition, les messages centrales, c'est un si grand salut. Venez écouter la parole pure.
l'évangile qui transforme. Vous savez que nous sommes au temps de la fin et l'évangile pur est rare. Amen. Invitez et venez en famille. Pour ce soir, le thème que nous allons partager ensemble, je l'ai intitulé comme ça parce que j'avais la matière, mais je ne savais pas comment nommer cet enseignement. L'esprit qui décide. Le thème que nous allons partager ensemble, l'esprit qui décide. Lisons la parole du Seigneur. 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 15e. 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 15e. Nous lisons au nom de Yahushua. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout et il n'est lui-même jugé par personne. Reprenez vos places, s'il vous plaît. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout et il n'est lui-même jugé par personne. L'esprit qui décide. Bien-aimés dans le Seigneur, dans la vie chrétienne, beaucoup prient, gênent et prophétisent, mais peu comprennent le rôle central de l'esprit dans la prise de décision. Peu comprennent le rôle central de l'esprit dans la prise des décisions. La Bible montre clairement que ce n'est ni l'âme, les émotions, ni le corps, les désirs qui doivent gouverner nos choix, mais l'esprit en communion avec le Saint-Esprit. C'est pour cela que la Bible dit, en réalité dans l'homme c'est quoi? C'est l'esprit. La Bible montre clairement que ce n'est ni l'âme, ni le corps qui doivent gouverner nos choix, mais l'esprit en communion avec le Saint-Esprit. Bien-aimés, si vous comprenez ce que je vais enseigner ce soir, c'est fini, votre vie va changer. Chaque année, on est en train, des vendeurs d'illusions, des faux pasteurs, des faux prophètes sont en train de déclarer des choses dans vos vies. Mais ça n'arrive pas. Aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, le Saint-Esprit va te donner une sagesse. 1 Corinthiens 15 que nous venons de lire, la Bible dit, l'homme spirituel, au contraire, juge de tout. Il juge de tout. Vous voyez ça? Vous avez entendu ça? C'est pour cela, je vous dis toujours, les dons spirituels que nous devons avoir à ce temps de la fin, c'est le discernement des esprits. Pas seulement pour discerner les démons, mais aussi pour discerner les faux serviteurs ou les faux enseignements du vrai enseignement. L'homme spirituel juge de tout. Vous savez, avec mon expérience comme pasteur, en tout cas, si vous n'avez pas le discernement des esprits, ou vous n'êtes pas un homme spirituel pour juger de tout, vous pouvez devenir fou. Quelqu'un te dit, il vient, il dit que tel frère, le frère X, Benjamin, c'est un sorcier. Et le frère Benjamin aussi, à son tour, il vient, il dit, pasteur, ce frère, c'est un sorcier. Maintenant, qui est sorcier? Vous voyez? Et pour juger ces anges des choses, vous devez être un homme spirituel. Et cet enseignement vise à révéler comment l'esprit décide, pourquoi certaines décisions échouent et comment aligner son esprit avec Dieu pour décider juste. Je le répète, cet enseignement vise à révéler comment l'esprit décide et pourquoi certaines décisions échouent. Et comment maintenant, là, on va donner des solutions, des remèdes, aligner son esprit
avec Elohim pour décider juste. Le point 1 après cette introduction. Comprendre la constitution de l'homme. Comprendre la constitution de l'homme. Le point 1. C'est ça? L'homme est tripartite. L'homme est tripartite. Suivez-moi attentivement. Dans 1 Thessaloniciens 5, le verset 23, l'apôtre Paul dit que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles. En lisant ce passage, nous comprenons que l'homme est tripartite. Il y a le corps. Le corps, c'est le monde physique, les sensations. Il y a l'âme, pensée, émotion, volonté. Il y a l'esprit. Lieu de communication avec Elohim. Lieu de communication avec Elohim. Le point D. Qu'est-ce que l'esprit décide? Qu'est-ce que l'esprit décide? Et vous devez comprendre que Elohim communique avec l'homme par l'esprit et non par les émotions. Je le répète. Elohim communique avec l'homme par l'esprit et non par les émotions. Qu'est-ce que l'esprit? Qu'est-ce que l'esprit qui décide? C'est ça la question. Parce que le thème c'est l'esprit qui décide. Maintenant on va définir c'est quoi l'esprit qui décide. L'esprit qui décide est la capacité spirituelle donnée par Yahweh à l'homme régénéré de prendre des décisions sous la direction divine. L'esprit qui décide est la capacité spirituelle donnée par Yahweh à l'homme régénéré. Quand je dis l'homme régénéré, c'est-à-dire quelqu'un qui a cru au Seigneur, Yehoshua. C'est ça l'homme régénéré. De prendre des décisions sous la direction divine, indépendamment des pressions émotionnelles ou charnelles. Parce que nous avons toujours des pressions émotionnelles et charnelles. Et à ces temps de la fin, où le mal est en train d'accroître, où nous vivons au milieu de faux amis, de faux frères, où nous sommes en train de vivre l'ingratitude, où les poisons sont en train de régner, bien-aimés, si vous prenez des décisions sur base de pressions émotionnelles ou charnelles, bien-aimés, vous allez mourir tôt. Proverbe chapitre 20, le verset 27e, la Bible dit, l'esprit de l'homme est la lampe de l'Éternel. Waouh! L'esprit de quel homme? L'homme régénéré. La décision spirituelle précède toujours la manifestation physique. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Les points 3. 3 niveaux de décision. Suivez attentivement ici. 3 niveaux de décision. 3 niveaux de décision. 1. La décision charnelle. La décision charnelle, c'est motivé par la chair, basée sur les plaisirs immédiats. Et des décisions charnelles produisent la mort spirituelle. Galates 5, 17, la Bible dit, la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. La chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Une décision charnelle, c'est une décision motivée par la chair, basée sur les plaisirs immédiats. On interdit les rapports sexuels avant le mariage, mais toi tu prends la décision d'aller vivre dans ces choses. Plusieurs sont en train de mourir spirituellement à cause des décisions charnelles. Tu regardes le physique d'un homme, d'une femme, tu dis, ah, c'est l'homme de ma vie, c'est la femme de ma vie. Tu prends une décision charnelle. Au lieu d'étudier son comportement, son caractère, au lieu de prier, d'observer, toi tu dis non, 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 non. Si tu te maries par décision charnelle,
tu finiras par divorcer. Parce que tout ce qui est charnel change toujours. Tout ce qui est corps évolue et change toujours. Deuxième, décision émotionnelle, surtout ça. Décision émotionnelle. Guidée par la peur, la colère, l'amour humain. Instable et souvent regretté. Guidé par la peur, la colère, l'amour humain. Proverbe chapitre 28, le verset 26e, la Bible dit, c'est lui qui se confie dans son cœur est un insensé. Tu regardes dans ton cœur, hein? Par amour humain. Tu as dit non, que je puisse aider cette jeune fille. Ma grande sœur est en train de souffrir au Congo. Je dois l'amener en Europe. Ta grande sœur arrive en Europe. Elle commence à sortir avec ton mari. Et tu les attrapes, tu commences à regretter. Décision émotionnelle. Ce frère est en train de souffrir, il est orphelin. Je vais l'adopter. Un jour, tu le trouves au lit avec ta femme. Donc c'est guidé par la peur. Tu dis non, 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 je suis en train de subir une pression. Mes parents sont en train de me mettre une pression. Mon pasteur est en train de me mettre une pression. Les prophètes, les gens, par peur, tu prends la décision. Mais un jour, vous savez, tout ce que nous prenons comme décision, c'est à nous de subir les conséquences. Les gens qui te conseillent, les gens qui te mettent la pression, ne seront pas là. D'ailleurs, ils ne vont pas souffrir avec toi. C'est pour cela, je viens de dire, c'est instable, souvent regretté. Bien aimé, quand on est homme spirituel, il y a des choses où tu dis, ah, pitié. Tu aides la personne et vous vous séparez là. Il y a des choses où, quand ton émotion commence à te dominer, tu dois activer ton esprit. La Bible dit, c'est lui qui se confie dans son cœur est un insensé. Donc, celui qui se confie à ses émotions, c'est un insensé. Parce que les émotions passent toujours. Nous sommes ici au Congo, nous voyons, non? Il y a des événements, les gens peuvent se lever en disant, telle chose, une semaine, ça va passer. Il y a quelque temps, les gens parlaient ici. Un pasteur qui s'est marié après une année de mariage. Les gens parlaient. Et comme ça. Il est maintenant en train de vivre son mariage en paix. Maintenant, on a vu encore quelque chose. Hé, Sandra Mbroui. Ça va encore passer. Ça va passer. C'est ça, la vie, c'est comme ça. Quand il y a une chose, un événement qui se passe, tout le monde court pour aller voir. Et après quelques temps, les gens vont s'habituer. Les jours que tu mourras, les premiers jours, les gens vont pleurer. Les gens vont même s'évanouir. Mais 4 heures du temps après, les gens qui pleuraient là vont chercher à manger. 2 jours après, ils auront le courage d'aller faire des démarches. Et quand ils vont t'enterrer là-bas, 2 heures du temps après, ils vont s'asseoir à Capella pour boire et t'oublier. C'est ça l'émotion. L'émotion, ça ne traîne pas. Yehoshua, pitié, on l'a frappé. Mais après sa mort, après avoir enterré Yehoshua, Pierre est retourné à la pêche. Pierre qui disait, je vais mourir avec toi. Vous voyez l'émotion? Toi qui es ici, tu disais à ton ex, sans toi, ma vie n'a pas de sens. Mais il est parti, tu vis, non? Sans toi, je vais mourir. Si tu me fais à la relation, je ne vais plus me marier. J'aurai les dégoûts. Mais tu es là, dans une autre relation. L'émotion. Vous voyez l'émotion, hein? Ne prenez jamais des décisions
Surtout si vous avez un désordre émotionnel. Parce qu'il y a des gens comme ça. Ça arrive à un moment donné, vous n'êtes pas posé émotionnellement. Vous avez un désordre. C'est pour cela que je ne conseille pas, même à mes fils, même à mes filles, que vous rompez une relation, vous cherchez une autre relation. Non, non. Oh, passe à bolingo, c'est un bolingo. Non. Non, 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 non. Prenez le temps. Et c'est pour cela, un jour je suis un pasteur qui disait, il ne faut jamais, avec beaucoup vraiment, à moins que le Seigneur puisse vous parler, n'épousez jamais un divorcé, pas jamais, hein, n'épousez pas un divorcé qui n'a pas été guéri. Ou une personne qui a perdu son conjoint. Quelqu'un perd son conjoint, un mois, il vient chez toi, ou quelqu'un a divorcé un mois, peut-être c'est pour combler un vide. La personne doit être totalement guérie. Ah oui, hein? L'émotion, ça passe. Oh, le jour que mon père va mourir, je ne sais pas comment. Non, nous on sait déjà. Le premier jour, tu vas t'évanouir. Tu vas pleurer. Après, tu vas te réveiller. Qu'est-ce qu'on a préparé? Les émotions ne sont pas mauvaises en soi, mais elles ne sont pas un instrument de direction. Waouh! Est-ce que quelqu'un me comprend ce soir? Les émotions ne sont pas mauvaises en soi, nous sommes humains, mais elles ne sont pas un instrument de direction. Je dis à un frère, papa, nous voulons nous marier. Allez faire les tests. Bien aimés, ils sont ASAS. Non, non, ils sont, je crois, SS ou S, non, ASSS. Et j'ai dit au frère, bon, qu'est-ce que vous allez faire? Montrez à vos parents. Les parents ont dit, non, 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 ça ne peut pas marcher. Mais bien aimé, ça fait 3 ans, ces gens-là ils n'arrivent jamais à se séparer. Je disais au frère, mais vous êtes en train de... Parce que des parents ont dit non. Qu'est-ce que vous allez faire? Et des parents t'ont expliqué aussi. Et ils ont divorcé à cause de ça. Parce que quand ils t'ont engendré, ça a créé des divorces. Maintenant, toi, par émotion, non, on a fait 5 ans ensemble. Les émotions ne sont pas mauvaises en soi, mais elles ne sont pas un instrument de direction. Beaucoup de croyants prennent des décisions sous le coup de l'émotion. C'est marié par attachement émotionnel. Quitter une église par offense. Abandonner un appel par découragement. Le Seigneur t'a appelé à faire quelque chose, mais toi par découragement tu abandonnes. Tu quittes une église par offense. J'aimerais te dire, là où il y a toujours les êtres humains, il y aura toujours des offenses. Ah oui, hein? Oui, 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 oui. Moi, quand les gens viennent, non, papa, là-bas, quand déjà tu viens ici, tu commences à me raconter ce que tu as vécu là-bas, tu dis seulement des mauvaises choses de là où tu es venu, tu es déjà suspect pour moi. L'émotion réagit, retenez ça, l'esprit discerne. L'émotion réagit, l'esprit discerne. Souvent, quelqu'un peut t'énerver. Parce que le diable aujourd'hui a fait perdre à beaucoup de gens leur travail, leur mariage à cause de la colère. Le diable te pousse au bout, tu réagis et tu perds tout. Disciplinez vos émotions. Disciplinez vos émotions. Alléluia. 3e chose, ça j'aime, décision spirituelle. Dites avec moi, décision spirituelle. Toi qui me suis, écris en commentaire décision spirituelle. Maintenant, au contraire, une décision spirituelle, c'est inspiré par l'esprit de Yahweh. Fondé sur la vérité et non sur l'apparence. J'ai l'habitude de vous dire, si vous voyez 2 personnes, j'ai dit ça souvent aux femmes,
La première personne, il vient avec une Jeep. Il est bien habillé. Il descend. Et la deuxième personne, il vient à pied. Habillé juste avec un polo, tout ça. Vous allez voir, la plupart, même des gens qui prient, ils vont choisir l'homme avec la Jeep. Vous voyez? Un jour, parce que moi j'ai l'habitude, quand je raconte une personne pour la première fois, surtout un homme de Dieu, je me fais toujours ignorant. J'utilise ce que Socrate faisait. Un jour, je rencontre un frère, il n'était pas même pasteur reconnu, hein, mais il était prédicateur. J'étais là, je posais tout simplement des questions. Ah, c'est quoi la rédemption? Ah, mais comment faire pour être sauvé? On échangeait avec le frère. Moi, j'ai posé beaucoup plus de questions. Parce qu'il parlait beaucoup. Et généralement, les prédicateurs parlent beaucoup. Et il est allé dire à son pasteur, ah, j'ai rencontré un frère, hein. Je suis en train de l'enseigner. Un frère. Ouais. Le frère Shadrach Mouloumé. Le frère Shadrach Mouloumé. Ah, ok. Est-ce que c'est fait me montrer sa photo? Il entre sur mon Facebook, il montre la photo, il dit, oh, mais c'est lui qui m'a enseigné en théologie. Mais comment tu peux dire que tu es en train de l'encadrer? Il dit, oh, ah bon? Non, peut-être papa, vous avez fait la communion. Non, c'est lui. Attends, je l'appelle, il m'a appelé. Allô, professeur, je suis avec mon fils ici, il est en train de dire qu'il est en train de m'expliquer. Il dit, ah, non. J'ai vu qu'il parlait beaucoup, mais j'avais voulu aussi apprendre. Directement, il dit, Daddy. Ah, Daddy. Vous voyez l'apparence. Dernièrement, on était dans une conférence. J'arrive. Il faisait tellement chaud. Je n'ai pas voulu porter une veste. J'étais là avec une chemise et un pantalon, tout ça. Et le porte-parole m'a mis derrière. Par respect. Moi, j'aime pas bouder des protocoles. Vous savez, à l'église, moi, j'ai tout fait. Hein. J'étais protocolaire, je sais comment ça. Il m'a donné la place, j'étais là, calmement assis. Le pasteur qui dirige l'église, il est venu. Oh, il a vu, mais là où il y a les hommes de Dieu, mais tu as mis les gens. Non, est-ce que lui, il est homme de Dieu? Il était en train de chercher. Le pasteur Shadrach est où? Non, on n'a pas envie le pasteur Shadrach. Moi, j'étais en train de prier. Oh. Il m'appelait, mais je ne répondais pas. Bon, j'étais en train de prier. Et il passait derrière, il m'a vu, mais pasteur, qui vous a mis ici? L'émotion, l'apparence. La décision spirituelle. Fondée sur la vérité et non sur l'apparence. Produit la vie, la paix et la justice. Romains chapitre 8, le verset 14e. Tous ceux qui sont conduits par l'esprit d'Élohim sont fils d'Élohim. Tous ceux qui sont conduits par l'esprit d'Élohim sont fils d'Élohim. La décision spirituelle peut parfois contredire la logique humaine, les émotions, la pression de l'environnement. Ah oui, hein? Parce que la plupart des gens, je suis psychologue, je vous dis, 95% des gens réagissent par émotion. Oui. Parce que c'est naturel. Mais quand tu deviens disciple de Christ, tu ne dois plus réagir par rapport à ce que tu ressens, mais tu dois réagir par rapport, conformément à la parole, conformément à la direction de l'esprit. Parfois, ça peut contredire. Bien-aimé, le jour où le Seigneur m'avait dit, va au-delà de la communication, va étudier la théologie.
Je disais, mais Seigneur, pourquoi? Pourquoi je dois faire seulement la théologie? Et les gens disaient, non, ce n'est pas l'esprit du Seigneur. Toi, tu dois faire telle chose. Toi, tu dois. La décision spirituelle peut parfois contredire la logique humaine, les émotions, la pression de l'environnement. Des problèmes avec toi, tu échoues chaque année parce que tu n'as jamais pris une décision spirituelle. La décision spirituelle peut parfois contredire la logique humaine, les émotions, la pression de l'environnement, mais elle est toujours alignée avec les desseins de Yahweh. Elle est toujours alignée avec les desseins de Yahweh. Zacharie chapitre 4, verset 6, la Bible dit, ce n'est ni par force, ni par puissance, mais par mon esprit. Ce n'est ni par force, ni par puissance, mais par mon esprit. Bien-aimé, tu dois prendre des décisions spirituelles. Avant de prendre une décision, laisse les émotions. Alléluia. Quand tu es sous l'émotion, ne prends pas une décision. Alléluia. Ne prends pas aussi des décisions charnelles en se basant sur la chair. Un jour, un roi cherchait un cuisinier. On l'amène quelqu'un, il dit, mais il n'est pas présentable, il n'est pas beau. Comment il va préparer pour moi? Quelqu'un l'a dit, roi, avec ta position, tu n'as pas vraiment besoin d'une personne qui est présentable, mais surtout une personne qui est fidèle. Le roi dit, ah bon, tu as raison. Cet homme, il a fait plus de 30 ans. Le roi n'a jamais été empoisonné. Le point 4, pourquoi beaucoup de décisions échouent? Pourquoi beaucoup de décisions échouent? Beaucoup de décisions échouent, parce que l'âme domine l'esprit. Parce que l'âme domine l'esprit. Quand l'âme, les pensées, raisonnements, blessures, prend les décis, l'esprit devient silencieux. Et pour que l'esprit puisse prendre les décis, bien aimé, vous devez être un homme de prière, une femme de prière. Parce qu'au fur et à mesure que vous priez, votre âme va baisser, l'influence de votre âme baissera. Quand l'âme prend les décis, l'esprit devient silencieux. Quand les pensées, les raisonnements, les blessures prennent les décis, l'esprit devient silencieux. La Bible dit dans 1 Corinthiens 2:14, l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit d'Élohim. L'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit d'Élohim. C'est pour cela que j'ai l'habitude de dire, un véritable enfant d'Élohim ne peut jamais échouer dans la vie. Parce qu'il a la sagesse d'en haut. Le problème avec l'église actuelle, plusieurs personnes sont en train de prier, mais peu de personnes sont véritablement converties. C'est ça la maladie avec l'église actuelle. C'est ça la maladie. Et quelqu'un même a dit, sur 100% des gens qui fréquentent les églises, seulement 96% sont réellement convertis. Sur 100% des pasteurs, prophètes, apôtres, docteurs que nous avons, il n'y a que 2% qui sont vrais. Un esprit étouffé ne peut pas décider correctement. Un esprit étouffé ne peut pas décider correctement. Bien-aimé, la vie est remplie de beaucoup de challenges. Surtout quand vous êtes parent, vous avez des enfants. Vous êtes célibataire, vous avez des responsabilités au travail, le monde professionnel. Il y a des moments où nous devons prendre des décisions, abandonner ce que nous sommes en train de faire pour entrer dans une nouvelle saison. Mais quand c'est l'âme qui domine, tu diras, non, 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 non. Ici, je gagne beaucoup d'argent, je m'accroche. Même si on m'humilie, je m'accroche. Même si on m'insulte, je m'accroche. Même si on me traite comme un animal, je m'accroche. Mais le Seigneur veut te bénir
Parce que le Seigneur ne peut pas te donner si tu as déjà des choses dans tes mains. Tu dois jeter et recevoir une nouvelle dimension. Pourquoi beaucoup de décisions échouent? Le point 2. Parce que l'esprit n'est pas nourri. Parce que l'esprit n'est pas nourri, frère. Un esprit affamé et faible. On ne peut pas prendre des décisions spirituelles sans la parole, la prière, la communion avec le Saint-Esprit. On ne peut pas prendre des décisions spirituelles sans la parole, la prière, la communion avec le Saint-Esprit. Matthieu 4:4. L'homme ne vivra pas seulement. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche d'Élohim. Ce que tu nourris te dirigera. Ce que tu nourris te dirigera. Si tu nourris ton esprit par la prière, les jeûnes, la méditation, tu auras un esprit fort. Mais quand ton esprit n'est pas nourri, quand ton esprit est nourri par la pornographie, les péchés, des histoires obscènes, bien aimé, ce que tu nourris te dirigera. Alléluia. Vous voulez arrêter de pécher, mais vous exposez vos yeux à tous ceux qui peuvent vous influencer ou vous tenter. Les esprits de plaisir ne sont pas nourris. Les esprits plutôt de plaisir ne sont pas nourris. L'homme ne vivra pas de pain seulement. Toi, tu veux le pain pour vivre. Chaque jour, tu manges. 7 boules, 8 boules, 10 boules, 15 boules, toi. Tu manges du 1er janvier jusqu'au 31 janvier. Mais tu veux prendre de bonnes décisions. Tu veux que ton année puisse changer. Même des athlètes, ça ne vous enseigne même pas. Ils se privent. Bien aimé, dans la spiritualité d'une manière générale, il n'y a pas de spiritualité sans privation. Oui, d'une manière générale. Posez la question même aux gens qui sont dans des loges, posez la question. Ils vous diront, à un moment donné, on vous dit, ça vous ne devez pas toucher. Mais vous voulez que la vie chrétienne, vous pouvez toucher à tout. Vous voulez cette vie chrétienne où vous vivez dans les libertinages. Non, ça ne marche pas. C'est lui qui doit suivre les crucifiés, doit aussi être crucifié. Alléluia. La Bible dit, ceux qui sont en Christ, ils ont crucifié la chair, les passions et les désirs. On ne parle pas toujours des péchés. On parle aussi des passions. Les passions, c'est-à-dire, tu dois crucifier ton corps. Offrez vos corps comme un sacrifice vivant. Ton esprit est étouffé. Tu prendras des décisions comment? Bien aimé, il y a des paroles que quand vous lisez, parce que Elohim peut aussi nous parler par sa parole. Oh Seigneur. Pourquoi beaucoup de décisions échouent? 3. Parce que la chair n'est pas crucifiée. Parce que la chair n'est pas crucifiée. Parce que la chair n'est pas crucifiée. Un esprit régénéré, mais une chair dominante crée un conflit constant. Un esprit régénéré, mais une chair dominante crée un conflit constant. C'est pour ça qu'il y a des chrétiens, 10 ans, 20 ans de la vie chrétienne, ils ont toujours les mêmes tentations. Pourquoi? Parce que son esprit est régénéré. Mais au lieu maintenant de crucifier la chair, lui, il est en train de nourrir les deux. Un jour, quelqu'un m'a dit, pasteur, j'étais en train de méditer, je me suis retrouvé directement en train de me masturber. Je dis, mais comment? Comment? C'est arrivé comment? Il nourrit et l'esprit, mais aussi la chair, les deux. Et la Bible dit, tu ne peux pas suivre des maîtres. Fais un choix ce soir. Fais un choix, un esprit régénéré, mais une chair dominante crée un conflit constant. Constant. Galates 5, le verset 24. Ceux qui sont à Yahushua Hamashiach ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si tu es réellement à Yahushua Hamashiach, ta chair doit être crucifiée. Ta chair doit être crucifiée. Vous savez, souvent nous pensons que quand nous gênons et nous prions, c'est comme si on monte spirituellement. Non. Qu'est-ce qui se passe quand nous gênons et nous prions? Voilà. Ce qui se passe, c'est que
Quand on prie, on gêne, notre chair diminue. C'est pour cela on sent comme si on a monté spirituellement. On est monté plutôt spirituellement. Tu as cette impression parce que tout simplement ta chair a baissé. Et quand tu fais trop des exercices spirituels, comme la prière, la méditation, le jeûne, vous voyez ça? Ta chair sera crucifiée. Crucifier sa chair, il faut avoir une discipline personnelle. Vous ne pouvez pas aller loin si vous n'avez pas une discipline spirituelle. La chair non crucifiée influence les décisions, même chez les croyants. La chair non crucifiée influence les décisions, même chez les croyants. Le point 5. Je crois que peut-être on va finir par là. Non, il y a aussi un point 6. Le point 5. Comment entraîner son esprit à décider? 1. Par la mort à soi-même. Comment entraîner son esprit à décider par la mort à soi-même? Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Luc chapitre 9, 23. Qu'il renonce à lui-même. Renoncer à soi, c'est refuser que les désirs personnels, l'orgueil, l'intérêt personnel soient à la base de nos choix. Surtout quand vous êtes parent, l'intérêt personnel ne peut pas primer. Quand vous êtes responsable, autorité, politique, vous devez, l'intérêt personnel ne doit pas être à la base de vos choix. Par la mort à soi-même. Deuxième chose, par la sensibilité à la paix intérieure. Par la sensibilité à la paix intérieure. Elohim parle souvent par la paix dans l'esprit. C'est pour cela, quand vous avez un désordre émotionnel, ne décidez pas. Colossiens chapitre 3, le verset 15e. Que la paix de Christ règne dans vos cœurs. L'absence de paix est souvent un signal spirituel. Et souvent, je dis bien souvent. L'absence de paix est souvent un signal spirituel. Tu sens que tu n'as plus de paix. Depuis que tu es dans telle relation, depuis que tu as pris telle décision, tu n'as plus la paix. Il faut bien discerner cela. Troisièmement, par la confirmation spirituelle. Elohim confirme une décision spirituelle par la parole, le témoignage intérieur, parfois par des autorités spirituelles matures. La confirmation spirituelle aussi, c'est très nécessaire. Le Seigneur m'a parlé d'une manière audible que telle personne, Maman Cynthia, c'est la femme de ta vie. Mais cela a été confirmé par mon Père dans la foi. Vous voyez ça? La parole aussi peut confirmer ta décision. Proverbe 20, le verset 18. Toute affaire se règle par les conseils. Vous avez entendu ça? Toute affaire se règle par les conseils. Et en matière de conseils, Yahweh peut utiliser un païen. Aussi, même un fou. Yahweh peut utiliser même un célibataire. Parce que certaines personnes pensent que quand une personne n'est pas mariée, il ne peut pas te conseiller, toi qui es marié. Alors que Elohim parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et quand tu ouvres ta bouche, non, toi tu ne comprends pas, tu n'es pas marié. Oh! Mais si c'est comme ça, les médecins aussi doivent tomber malades pour nous soigner. On vient comme ça, tu dis non, tel médecin, toi tu es enfant, tu n'es pas malade, tu ne peux pas me soigner, non? Toute affaire se règle par les conseils. Bien, mais il y a déjà un jour tu auras un problème. Tu chercheras même, tu vas expliquer même à un enfant. J'ai vu ça un jour, on avait publié les examens d'État. J'étais en train de passer, j'étais à Victoire, je vois beaucoup de gens. Je vois une fille pleurer et elle est en train d'expliquer à un chèque qu'on appelle les enfants de la rue. Bon, moi j'aime pas cette appellation, hein, parce que la rue n'enfante personne. Hein. Ouais. Et la fille vient. L'enfant là pouvait avoir 6 ans. Attends toi-même. Moi j'ai bien travaillé. Qu'est-ce qui s'est passé? Et ce que j'ai aimé avec ces jeunes, il a dit, Yaya, bandela kake simba. Tout affaire se règle par le conseil.
Maintenant, à qui demander conseil? C'est ça aussi. Il y a des gens qui demandent conseil comme ça. 2 jours seulement, tu écoutes ton problème, même à l'international. Le point 6, on va finir par là. Christ, Machia, les modèles parfaits de l'esprit qui décide. Yehoshua n'a jamais agi par émotion ou par pression humaine. C'est lui notre modèle. Il est notre modèle dans la sanctification, dans la foi, même dans ce qui concerne des décisions. Jean 8, verset 8, il dit, je ne fais rien de moi-même. Mais toi, quand tu veux faire quelque chose, tu gardes ça pour toi-même. Tu dis, non, je vais partager à personne. Je vais faire. Maintenant, quand tu vas tomber enceinte, tu commences à chercher des oncles. Oh, il faut aller m'accompagner. Oh. Mais comme tu as fait seul, va seul. Je ne fais rien de moi-même, Yehoshua dit. Au jardin de Gethsemane, son esprit était troublé. Mais son âme était troublée plutôt. Au jardin de Gethsemane, son âme était troublée. Mais son esprit était soumis. Son esprit était soumis. Il dit dans Luc 22, 42, non pas ma volonté, mais la tienne. Non pas ma volonté, mais la tienne. Bien-aimé, ta vie allait déjà changer si tu comprends seulement cette phrase. Tu ne vis pas par ta propre volonté, tu vis parce qu'un homme t'a créé et il t'a donné une mission. Alléluia. Comme un architecte, pour construire, il commence par un dessin. Il donne un plan, la maquette. Et ils vont commencer à suivre la maquette. Si les maçons n'ont pas suivi, ils vont casser pour que ça puisse correspondre à ceux qui sont en train de construire. Il y a un Elohim au ciel qui a la maquette de ta vie et tu dois vivre tout ce qu'il a décidé. Toi, tu as compris, ma sœur, que le Seigneur te bénisse. Tu dois vivre. Il est en train de veiller pour que tu ne puisses pas rater. Oh, les bras. Zimina les bras. C'est pour cela, dites toujours non pas ma volonté, mais la tienne. Cherchons toujours la volonté du Seigneur. Seigneur, qu'est-ce que tu veux dans ma vie sur le plan spirituel, dans mon travail? Est-ce qu'en 2026, je dois continuer avec ce travail? Et si tu comprends ces choses, à ces fins d'année, tu vas passer beaucoup de temps dans la prière. Seigneur, l'année 2025 va prendre fin. Qu'est-ce qui est à moi que je n'ai pas encore reçu? Qu'est-ce que nous sommes là ce soir pour ça? S'il faut aujourd'hui que le Seigneur puisse casser, là où il n'avait pas prévu un véranda, mais les maçons par erreur, ils ont placé les vérandas, que Yahweh casse cela pour t'orienter. Parce qu'il dit, j'ai formé pour vous les projets de bonheur et non de malheur. Le mot projet, c'est Makashaba. Makashaba veut tout simplement dire, c'est aussi un mot qu'on utilise souvent dans des DJ. Alléluia. Avant que le Seigneur puisse te créer, il avait déjà tout arrangé et il t'a créé. Alléluia. Il ne t'a pas créé, après il cherche à créer ce que tu auras besoin. Non. Il a créé d'abord des choses que tu... Ah, les malabras. Est-ce que les gens sont en train de comprendre? Est-ce que les gens sont en train de comprendre? Est-ce que les gens sont en train de comprendre? Bien aimé, la victoire de la croix est née d'une décision spirituelle. Yehoshua a pris une décision. Aujourd'hui, nous avons le salut. Il a pris une décision. Il a dit non, j'ai mal, j'ai peur, mais pas ma volonté. Quand je vais prendre cette décision, je sais que mes parents ne seront pas fiers de moi. Mes parents vont parler. Ils vont parler, mais je sens que c'est ma vie. Je sais que quand je vais prendre cette décision, mon pasteur, mon prophète va dire, les gens vont dire des choses, mais je crois que je dois quitter cette nation. Je crois que je dois rester. Un jour, un frère, on lui mettait tellement la pression. Son père disait que tu dois voyager. Parce que depuis que tu as fini le travail, les études ici, tu ne travailles pas. Ce garçon a refusé. Et quand le régime a changé, bien aimé, on l'a nommé quelque part. Il allait aller dans un pays étranger,
laver peut-être des cadavres là-bas, alors que le Seigneur avait un plan qui puisse devenir directeur général ici. Non pas ma volonté, mais ta volonté. Non pas ma volonté, mais ta volonté. Qu'est-ce que tu veux que je puisse faire? Il nous reste que, je crois, combien de jours? 10 jours ou 11 jours. Pour que nous puissions finir et clôturer cette année. Nous sommes le 18. 11 ou 12 jours. Bien-aimé, l'homme véritable n'est pas le corps, ni l'âme, mais l'esprit. Et c'est l'esprit uni au Saint-Esprit qui doit décider. L'esprit uni au Saint-Esprit qui doit décider. Décider par l'esprit, c'est marcher dans la volonté de l'homme, éviter les regrets, manifester la vie du royaume. Bien aimé, pour éviter les regrets dans ta vie, le Seigneur doit t'orienter. Pour éviter les regrets dans ta vie, le Saint-Esprit doit te diriger. Je sais que plusieurs personnes sont en train de regretter. Pourquoi j'ai fait ça au début de l'année? Pourquoi j'ai fait telle chose? Pourquoi j'ai fait ça? Fini les regrets. Je t'ai donné déjà une réponse. Pourquoi tu as fait ça? C'est parce que tu étais ignorant. Tu prenais des décisions par émotion ou par des décisions charnelles, par peur. Tu hésites trop. Imagine si Yoshua avait hésité. Il dit non, ce n'est pas le temps, je me retire d'abord. Mais il a dit non, c'est le temps. C'est le temps. Tu hésites trop. Tu as 30 ans, 29 ans, tu avais déjà pris la décision de quitter la maison de parents, mais tu hésites. Comment je vais vivre? Bien aimé, à un moment donné, il faut se jeter. Depuis que tu vis avec cette sœur de fiancée, pourquoi tu hésites? Oh, qu'est-ce que nous allons manger là-bas? Tu hésites. Mais ton âge aussi avance. Bien-aimé, si vous refusez de prendre les risques, vous ne pouvez pas aller très loin. La Bible dit dans Galates 5, 16, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Un homme spirituel est toujours incompris. Personne ne va te comprendre. Même tes parents, même ton pasteur. Mais si tu as reçu un réma, une révélation de la part du Seigneur, accomplis ta mission. Tu es serviteur de Yahweh, Yahweh te dit, va en mission, tu refuses. Frère, tu es le seul maître de ta vie. Le Seigneur va te demander des comptes. Tu seras face à face, comme ça avec le Seigneur. Ton pasteur, ton prophète ne sera pas. Même moi, le jour que le Seigneur va me juger, je serai seul. C'est ta vie. Même si, mais je crois qu'il y aura certaines personnes qui diront, non, tel m'avait dit ceci. Mais est-ce qu'il t'avait obligé? Yahweh est notre architecte. Seigneur, est-ce que j'ai accompli tout ce que tu avais prévu que je puisse accomplir en 2025? Je sais que l'année n'a pas encore fini. Bien aimé, il y a des gens qui ont déjà dit que l'année est finie pour eux. Non, il ne faut pas fuir la vie. L'année n'a pas encore pris fin. L'année n'a pas encore pris fin. Mettez un panier derrière et déposez tout ce que vous avez voulu que ça puisse s'accomplir en 2025. Mais jusque-là, vous n'avez rien vu. Il a créé le monde. Tout ce que nous voyons en 6 jours. Ton petit problème, il peut les régler maintenant. Ramassande les brakaza karabra. Vous qui êtes en ligne, priez seulement avec vos papiers en main. Après la prière, vous qui êtes en ligne, vous allez déchirer ces papiers. L'esprit qui décide des décisions spirituelles
Ce sont des décisions qui font mal, mais ça va t'aider toute la vie. Oh rakazima rakaderebro. Oh reba les bras. Jamais les bras, yanda les bras. Est-ce que nous pouvons prier? Est-ce que nous pouvons prier? Église. Est-ce que nous pouvons prier? Seigneur, aide-nous. Seigneur, aide-nous. Église, est-ce qu'on peut prier? Église, est-ce qu'on peut prier? Oh Yehoshua, nous prions. Nous prions, nous intercédons, nous sommes dans notre réunion d'intercession prophétique et jeudi exaucement. Et la bras, sande les bras. Rousatele rataraba. Tu nous as parlé, Père, à travers ton serviteur. Roupazime les bras. Prie au nom de Yehoshua. Au nom de Yehoshua, nous prions, Père. Nous prions, Yehoshua. Je prie pour les requêtes de ton peuple. Je prie pour les requêtes de ton peuple. Mettez ça dans un panier. Je vous avais dit ça. Vous qui êtes en ligne, priez pour ça. Oh, Rakazata Racha. Mettez vos papiers sur les paniers. Et la brasse, c'est le bras,